Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances du temps jusqu'au 8 juillet prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub, tout d'abord le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, différentes possibilités, les émoticônes météo pour les interactions courtes. Vous avez la possibilité également de donner vos conditions météo en écrivant un peu de texte, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors, on se place sur la carte de, des températures qu'il y a actuellement ce dimanche 23 juin au soir qui nous donne une indication de la masse d'air. Donc, sur les frontières du nord-est, 21 à 24. Sur les côtes du nord du pays, 16 à 25, 20 à 22 sur les Hauts-de-France. En Normandie, 17 à 21 degrés. Bretagne, 17 à 21. En Île-de-France, de 22 à 24. La Lorraine, 21 à 23. 21 à 24 sur l'Alsace. 19 à 23 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges. De 23 à 24 degrés sur Pays de la Loire. 21 degrés en allant vers plutôt le littoral. 22 à 23 sur le centre du pays. 21 à 24 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 20 à 21 sur le Massif central. Du côté de l'Aquitaine, on a de 19 à 23. En Occitanie, de 19 à 23 degrés. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 19 à 21. Autour de l'arc méditerranéen, une bonne chaleur de 20 à 27 degrés. Et en Corse, de 21 à 23 degrés. Donc des températures qui sont, on va dire, sur le nord relativement, j'allais dire, douces. Même on peut parler même de chaleur par endroit. On approche les 25. Sur le sud, ça dépend des endroits. Mis à part l'arc méditerranéen, on peut parler de chaleur. C'est un petit peu poussif ailleurs. Mais bon, mine de rien, on a quand même une assez belle journée qui est un petit peu tangente au niveau des températures. Alors maintenant, la suite. Ça fait un petit moment qu'on se traîne un petit tunnel quand même, pour ne pas dire un gros tunnel de mauvais temps. Entre les orages, le ressenti automnal, on se pose la question... Quand est-ce que va arriver l'été? Alors, on va commencer par les centres d'action. Ça va nous donner une première indication, j'allais dire, du temps qui va se dérouler les prochains jours. Alors, actuellement, on a la visite de l'anticyclone, puisque nous avons des pressions qui sont donc de l'ordre de 1015 à 1020 hectopascales. Vous voyez, on a une petite cellule anticyclonique là sur le nord, du côté des Pays-Bas. Alors, la suite, qu'est-ce qui va se passer? On voit que cette situation est malheureusement de courte durée. Nous allons avoir le retour de conditions instables très rapidement à partir, on va dire, de mardi soir, mercredi, avec le retour des orages. Donc c'est une parenthèse très estivale, on va dire, c'est-à-dire dans le sens où les précipitations se calment, il fait beau, il fait chaud. Malheureusement, ce cocktail ne va pas durer au-delà de, on va dire, mardi. C'est le retour des orages dès mercredi et on le voit déjà avec ce minimum sur le golfe de Gascogne qui est une situation, on va dire, classique puisque ça va engendrer des orages par, on va dire, un flux de sud-ouest instable, un petit peu ce qu'on a connu finalement les derniers jours. Alors on va voir après au niveau des températures si ça va être pareil. Mais en tout cas, au niveau du temps, il va falloir s'attendre à une dégradation orageuse dans la semaine. Bon, après, on va regarder plus en détail le week-end prochain, mais vous voyez qu'il y a carrément un minimum là qui se met sur les îles britanniques. Donc, on va voir ce que ça fait, mais vous voyez que aussi on a un flux qui va très certainement être plus frais à partir du week-end prochain. On va voir pour la semaine, mais en tout cas, profitez bien de cette journée de lundi et on va dire de mardi parce que ça pourrait être les vraies seules journées estivales de la semaine. Le modèle européen, est-ce qu'il donne la même chose? Alors, le modèle européen, donc en début de semaine, lundi et mardi, des conditions plutôt anticycloniques et on va avoir effectivement la position d'un minimum. Alors là, il est plus vers le Portugal, ce minimum, donc qui risque d'occasionner évidemment une situation instable sur le pays. Là, on voit qu'il revient sur l'Espagne, le minimum. En tout cas, on a des minimums qui circulent sur les îles britanniques
Et à cette saison, c'est vrai que c'est en général la situation classique d'orage. Et derrière, alors là, la situation est un peu différente. Le minimum qui était présent là sur les îles britanniques avec le modèle GFS est moins présent avec le modèle européen. On va voir hein, au niveau du temps, avec les diagrammes de prévision à long terme, ce que ça va donner. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que clairement, on va avoir une semaine orageuse. On commence par l'accumulation des pluies pour le premier paramètre météo que nous allons regarder. Donc classiquement, je me mets à une semaine d'échéance pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept. Donc je me place au mardi 2 juillet, 2 h du matin. Donc pendant une semaine, quel va être le cumul des pluies? Comme on peut le voir, il va y avoir 2 zones avec de très très fortes précipitations. Alors je vais quand même couper parce que j'avais mis un auto-refresh sur la carte. Voilà, c'est bon, il est enlevé. Donc on a 2 zones de très fortes précipitations, ici sur Rhône-Alpes et également ici sur les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, avec des cumuls qui vont aller jusqu'à 150 mm. Donc attention, 2 zones de très très fortes précipitations. Sinon, partout ailleurs, on regarde, on voit que sur l'Occitanie, en remontant vers le Massif central, la Bourgogne, l'Alsace, du côté également de l'extrême sud-est, on va avoir des précipitations, on va dire, modérées, de l'ordre de 20 à 30 mm de pluie. Les zones sur le quart nord-ouest vont être un petit peu à l'écart des pluies. On voit que c'est que quelques millimètres en une semaine, donc sur les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne. Donc ça pourrait être des régions, pour ceux qui aiment les orages, un petit peu à l'écart de ces intempéries. Ainsi que les Cévennes, en remontant vers l'Aveyron. Vous voyez également le Gard, l'Hérault, l'Aude. Ces départements seront également très certainement à l'écart des orages. Donc en fait, les orages pourraient être en fait principalement des Pyrénées en passant par le Massif central, la Bourgogne et en remontant vers l'Alsace. C'est en fait cet axe-là qui semble se dessiner où on a véritablement les précipitations les plus importantes, donc certainement des précipitations orageuses. Même sur l'île de France, vous voyez qu'on ne va pas avoir grand-chose. J'en parle parce que j'habite là, donc les gens, les franciliens comme moi, je pense qu'on va être un petit peu en marge de cette dégradation orageuse qui va arriver cette semaine. Deuxième paramètre météo, eh bien, c'est les précipitations, mais la chronologie. Alors, aujourd'hui lundi, on voit que c'est une journée qui est très calme, assez sèche finalement, sauf sur l'extrême sud-est. Donc ça, on en a parlé hier dans le point météo de dimanche matin, avec une certaine instabilité donc, qui va donc se cantonner exclusivement, on va dire, à l'est de la vallée du Rhône, sur les départements donc du Var, des Alpes-Maritimes, en remontant un petit peu sur les départements alpins. Il semble y avoir aussi une certaine dégradation, vous voyez, sur l'Auvergne en allant vers la Bourgogne. Donc à suivre dans l'après-midi, peut-être une instabilité orageuse, des averses orageuses sur ces régions-là. En tout cas, il faut suivre après la Cape, on verra ça plus précisément au niveau de l'instabilité et l'importance. Mardi, on sent aussi qu'il y a une instabilité qui s'installe en fait de façon crescendo, encore une fois, sur l'Est. Donc c'est les départements, ce sont les départements de Bourgogne, de la région Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais plutôt la partie donc, du massif alpin, donc les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Visiblement, une certaine instabilité également s'installe. Un petit peu comme aujourd'hui, mais en pire. Demain, mercredi. Alors, en matinée, c'est assez calme, quelques petites pluies, mais vous voyez que, regardez, ça se développe très vite. Et là, on a vraiment une dégradation apparemment orageuse, encore une fois. Pour cette journée de mercredi, ça pousse rapidement sur le quart nord-est, sur les Pyrénées et sur la côte aquitaine. On aurait aussi quelques, j'allais dire, des orages, des averses orages peut-être sur la Bretagne en remontant vers la Normandie, mais c'est un peu en marge de tout ça. En tout cas, on sent que mercredi après-midi pourrait être une journée très orageuse sur le quart nord-est en débordant vers le centre Val-de-Loire.
Jeudi, donc vous voyez, ça se calme. Et dans la matinée de jeudi, là, on a clairement un axe qui est en train de naître jeudi matin et qui va se décaler vers le nord-est et une dégradation orageuse pourrait avoir lieu. Donc, dans la soirée de jeudi, dans un axe, on va dire, sud-ouest-nord-est. Donc, attention, jeudi soir, possibilité de forts orages. On verra après la Cape sur l'Aquitaine en remontant vers les départements du Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, Centre-Val de Loire. Ça pourrait aussi toucher la région parisienne, les Hauts-de-France. Donc en tout cas, ce jeudi, la région parisienne pourrait être sur la trajectoire de cette dégradation orageuse. Ensuite, sur les Hauts-de-France, les frontières du Nord-Est, donc Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace. Donc également la Bourgogne. Donc dans un axe sud-ouest-nord-est, attention, hein, jeudi pourrait être une journée à surveiller. Et on voit qu'il y a même des endroits, notamment au pied des Pyrénées, sur les Pyrénées-Atlantiques, il y a une modélisation qui est assez inquiétante, avec des forts cumuls. Donc ça pourrait être vraiment une instabilité importante jeudi soir. On verra ça après. Cet axe va se décaler vers l'est dans la journée de jeudi. Et samedi, on pourrait avoir une journée finalement pas si mal que ça, avec un temps plutôt sec, visiblement, pour cette journée de samedi. Dimanche, arrivé par le nord-ouest d'un temps, visiblement, une perturbation plus classique, donc un temps un peu comme hier samedi, vous voyez, un peu automnal, dimanche prochain. Donc ça serait le retour peut-être de conditions un petit peu plus bof-bof. Et le 1er juillet, vous voyez aussi, le retour de quelque chose de pas top, hein. On verra ça au fil du temps, parce qu'on voit qu'il y a aussi une petite incertitude au niveau des dépressions, hein, sur les îles britanniques. On l'a vu qu'il y avait un décalage entre le modèle GFS et le modèle européen. En tout cas, déjà, hein, on voit avec ces cartes que la semaine va être assez orageuse. On va regarder en premier la nébulosité. Même si la semaine est orageuse, ça va peut-être pas empêcher le soleil quand même de sortir un petit peu. Pour cette journée de lundi, vous voyez que la France, comme on la voit en noir, ça veut dire que très clairement, il va y avoir pas mal de soleil sur le pays. Il y a aussi des nuages, vous voyez, hein, le blanc, ça veut dire que ça doit être la matérialisation donc notamment sur la partie, vous voyez ici, alpine, de l'instabilité orageuse. Donc ça et là, des cumulus, mais ça ne va pas altérer l'impression de beau temps, je pense, pour cette journée de lundi. Mardi, vous voyez que la matinée, on voit la France. Donc ça va être une matinée assez agréable. Et dans l'après-midi, bon, on voit que les choses se développent, hein, notamment sur la façade est. C'est lié certainement à l'instabilité. Mais on a une France qui est visible. Donc une impression de beau temps, je pense, dominera pour cette journée de mardi. Mercredi, alors c'est un petit peu là la journée un peu charnière. Il y aura des nuages, mais aussi on voit la France. Donc clairement aussi, le ressenti pourrait être pas si désagréable que ça sur beaucoup de départements donc français. Alors jeudi, là par contre, on commence à avoir l'arrivée, vous voyez, de zones plus blanches. Ça pourrait être la vraie première journée où on aurait une petite, on va dire, baisse, hein, au niveau du ressenti de beau temps. Vraiment un dégradé là, ce jour-là. Le beau temps va être un peu en recul avec le retour d'une certaine nébulosité. Bon, tout de même, on voit encore la France, mais on voit aussi pas mal de nébulosité. Vendredi, vous voyez que là, sur la partie est du pays, on a véritablement un cordon nuageux, alors que sur la partie ouest, on aurait plutôt un temps assez ensoleillé. Samedi prochain, avant l'arrivée d'une perturbation qui a l'air d'être assez costaud, vous voyez ici, on aurait une journée de samedi prochain qui ne serait pas si désagréable que ça. Tandis que dimanche, on va avoir le passage d'une perturbation qui a l'air d'être assez... une grosse mémère, hein, comme je le dis souvent. Une grosse mémère classique pour la partie nord du pays pour cette journée de dimanche. Et enfin, lundi prochain, premier jour du mois de juillet, donc on pourrait avoir, hein, des conditions pas si désagréables que ça entre l'arrivée le départ d'une perturbation de samedi et l'arrivée d'une nouvelle pour la journée donc de lundi. Enfin, plutôt entre la nuit de lundi à mardi. Donc finalement, on va avoir des journées en début de semaine plutôt pas mal. Avec l'arrivée des orages, évidemment, le temps va se couvrir.
Mais on va avoir un ressenti quand même plutôt de beau temps. On voit que la France n'est pas complètement submergée par les nuages. Alors maintenant, cette instabilité orageuse va-t-elle donner des rafales de vent assez importantes? Donc on va commencer par aujourd'hui, passer le déroule, donc des rafales de vent. Je m'intéresse exclusivement là où il commence à y avoir du orange, parce que c'est du vent supérieur à 60 km/h en rafale. Et on voit que, alors, pour vendredi après-midi, on pourra avoir de la tramontane un petit peu, vous voyez, de l'ordre de 60 km/h, un petit peu ce qu'on a eu aujourd'hui. Également un peu de Mistral samedi dans la nuit de vendredi à samedi. Mais sinon, il n'y a pas de signe, en tout cas pour le moment, d'orage donc très venteux. Bon, on verra, peut-être que ça va être modélisé à plus court terme. Bon, en tout cas, au niveau du vent, on n'a pas de phénomène, en tout cas de prévu, violent. On passe maintenant, donc l'indébulosité c'est fait, le vent c'est fait, les précipitations c'est fait, on passe à la Cape. Alors, on va commencer avec la Cape, bien évidemment, vous vous en doutez, du modèle Arome. Alors, malheureusement, vous le savez tous, on en a parlé hier, je ne sais pas pourquoi, il y a un bug sur l'échéance, ça s'arrête à 42 heures, après on est sur le run d'avant. Voilà, je ne sais pas si Météo Ciel a conscience de ce bug. Alors, on va commencer par la journée d'aujourd'hui, donc avec une instabilité présente sur l'est de la vallée du Rhône. On le sait, aujourd'hui, c'est de l'instabilité donc orageuse, donc à surveiller. Et demain, malheureusement, on ne peut pas aller très loin parce que ça s'arrête à 42 heures. Alors, on va passer au modèle Cape Heli. Et après, on ira sur Kéronos. À moins qu'on voit, tant qu'on est sur Kéronos, on va regarder. Donc mardi, vous voyez que l'instabilité va progresser un petit peu plus sur l'est, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec donc des orages possibles sur la Franche-Comté, sur Auvergne-Rhône-Alpes également. Donc le risque orageux va progresser, ainsi que sur la partie, on va dire, alpine de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mercredi, on va avoir des déclenchements orageux, donc notamment sur l'extrême sud-ouest, et également sur les départements de la Franche-Comté, en allant aussi vers la Bourgogne, sur Rhône-Alpes et la partie, on va dire, alpine de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le risque orageux va progresser. Et après, donc les jours suivants, le Talweg d'altitude va finir par progresser sur la France et générer une dégradation orageuse active dont les contours restent à préciser. La tendance pour la semaine est donc instable, orageuse et parfois pluvieuse. Alors, pour plus de précision, on va regarder la Cape jour par jour sur les cartes. Donc, on commence par la journée d'aujourd'hui où on sait que, eh bien, effectivement, il y a un peu d'instabilité sur la partie est du pays. En remontant aussi vers la Franche-Comté, un petit peu, vous voyez, avec cette carte, ce modèle. Pour demain, mardi, donc de la Cape se développe. Principalement donc en soirée, vous voyez, donc un peu sur le sud-ouest en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin, mais la France est de façon générale un petit peu instable, donc il pourrait y avoir des orages ponctuels en fait sur pas mal de régions, mis à part sur les régions allant de la Bretagne à la Basse-Normandie, sur le Languedoc, sur l'arc méditerranéen, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de régions où les orages peuvent se développer pour cette journée de mardi qui est un petit peu crescendo donc par rapport à aujourd'hui lundi. Mercredi, là clairement on a la naissance d'un axe orageux sud-ouest-nord-est, donc sur l'Aquitaine, Ouest-Occitanie, Poitou-Charentes-Limousin, Massif central, Centre-Val-de-Loire, sur la Bourgogne, en remontant vers les frontières du nord-est, on va avoir clairement là beaucoup donc de Cape, donc développement possible d'orage. Un mercredi instable. Attention pour cette journée de mercredi. En soirée, jeudi également, l'instabilité serait un peu plus à l'est sur Rhône-Alpes, Franche-Comté, en remontant vers la Lorraine, où là les orages pourraient être forts. Mais néanmoins, vous voyez que la Cape déborde sur Centre-Val-de-Loire également. Et ici sur le Massif central, donc il faudra surveiller ça à plus brève échéance. Mais en tout cas, encore une soirée de jeudi assez instable. C'est vendredi, visiblement, que l'instabilité va disparaître du pays
Donc on va avoir des journées instables, surtout mercredi et jeudi, mais après, c'est le retour de conditions beaucoup plus stables sur le pays. Alors maintenant, on va regarder la première carte qui va nous donner une indication des températures. Donc actuellement, les températures sont plutôt pas mal. Vous voyez que on est au-dessus des 8 degrés, même des 10 degrés sur pas mal de régions. Donc on a un temps qui est assez doux, pour ne pas dire chaud sur certaines régions. Alors est-ce que ça va durer? On voit que la carte est bien orangée. Donc effectivement, mercredi, vous voyez qu'on est encore dans le orange. Jeudi également. On voit que le temps a l'air de tourner plutôt, eh bien effectivement, à la chaleur pour une bonne partie de la semaine. Mais attention, à partir de ce week-end, on pourrait avoir une advection, hein, comme on dit, de fraîcheur par le nord-ouest, qui va toucher donc la France ce week-end et le retour d'un temps plus frais pour le début de la semaine prochaine. Alors ça serait avec le modèle GFS. Le modèle européen, qu'est-ce qu'il dit? Donc la chaleur présente sur le pays sur une bonne partie de la semaine. Et effectivement, le modèle européen, il a l'air plus indécis sur l'enfoncement de l'air froid par rapport au modèle GFS. En fait, effectivement, on avait vu que le modèle GFS, vous voyez une dépression sur les îles britanniques. Tout de même, il y a une baisse des températures en ce week-end, mais qui a l'air d'être moins importante qu'avec le modèle GFS. Alors, le modèle européen est donc beaucoup moins pessimiste. On va parler donc du coup, transition toute faite, des températures sur le pays. Donc on commence par cet après-midi du 24 juin. Donc cet après-midi, des températures de 23 à 32 degrés, c'est pas mal du tout, des températures assez ramassées. Et on a des températures sur le nord de 23 à 29 degrés, 23 à 29 sur la partie centrale et de 24 à 32 degrés sur la partie sud du pays. Donc on a vraiment une bonne chaleur sur notamment le Gard, là vous voyez 32 degrés. Mais de façon générale, vous voyez, on est sur une gamme de températures vraiment presque, j'allais dire, homogène et donc très estivale sur le pays. Demain matin, on va se réveiller avec des températures de 12 à 20. Bon, ça va, quelques petites pointes de fraîcheur tout de même. 12 à 19 sur la partie nord, 13 à 19 sur la partie centrale du pays. Sur la partie sud, de 12 à 20 degrés. Concernant l'après-midi, des températures de 22 à 32 degrés. Donc on a vraiment là une bonne chaleur sur beaucoup de régions. De 22 à 31 sur la partie nord, 25 à 30 degrés sur la partie centrale et de 24 à 32 degrés sur la partie sud du pays. Pour mercredi matin, de 12 à 20, bon, ça va. 14 à 19 sur la partie nord, 14 à 19 sur la partie centrale et de 12 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, on a ma foi des après-midi vraiment chaudes, 23 à 31. Ça fait du bien de voir des cartes vraiment estivales. Enfin, j'ai envie de vous dire, des températures donc sur la partie nord du pays de 23 à 30 degrés, de 26 à 30 sur la partie centrale et de 25 à 31 degrés sur le sud du pays. 13 à 20 pour jeudi en matinée, donc bon, ça va, des températures assez agréables. 13 à 20 sur la partie nord, 14 à 19 sur la partie centrale et de 14 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, des températures de 23 à 35 degrés, jeudi après-midi. Il va commencer à faire vraiment très chaud sur certaines régions. Vous voyez, en Ile-de-France, on va avoisiner les 32 degrés. On va avoir chaud cette semaine sur la région parisienne. 23 à 32 degrés globalement donc sur le nord du pays. 25 à 33 degrés sur la partie centrale. Et 25, même 24 on va dire, à 33 sur la partie sud du pays. À 35, pardon. On a une pointe à 35 sur l'Aude. Pour la journée de vendredi matin de 11 à 23, il va y avoir des régions, il va faire déjà très très chaud en matinée.
de 11 à 23, de 11 à 21 degrés sur la partie nord du pays, 15 à 21 sur la partie centrale et de 15 à 23 sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi, donc de vendredi, 21 à 33 degrés, mais vous voyez qu'on sent que sur la partie nord, une petite, de nouveau, pointe de fraîcheur qui reviendrait, 21 donc à 32 sur la partie nord, mais vous voyez que sur le nord-ouest, hein, vous voyez, on revient à des températures sous les 25, en Île-de-France, on va être un peu au-dessus de 25, sur la partie centrale, 25 à 32, et sur la partie sud du pays, des températures de 23 à 33 degrés. Et samedi, la matinée sera de 11 à 23, donc sur le nord-ouest, c'est un peu frais, 11 à 20 degrés, sur la partie centrale, 12 à 22, et sur la partie sud, 13 à 23. Et l'après-midi, regardez, sur le nord du pays, on va redescendre, notamment en région parisienne, en dessous des 25. Donc à partir de vendredi, on pourrait avoir le retour d'un temps un petit peu plus frais sur le nord du pays, 20 à 32, 20 à 28 sur la partie nord, 24 à 30 sur la partie centrale et 23 à 32 sur la partie sud du pays. Donc on a vraiment des températures là qui ont l'air de se tasser un petit peu à partir de vendredi, mais en tout cas entre lundi et jeudi, c'est clairement le retour de l'été, même si, on l'a vu, les orages aussi sont de retour. Donc c'est en gros le retour des orages et le retour de l'été, c'est vraiment les deux ingrédients principaux de ce bulletin. Alors, on va continuer la suite. On va commencer par le bulletin du courant de jet. Donc, qu'est-ce que nous prévoit ce courant de jet cette semaine? Bon, vous le savez, hein, à cette saison, j'en attends pas grand-chose. C'est plus une observation rapide du courant de jet, mais il n'y a rien à signaler de spécial. Donc, on va parler maintenant des prévisions à long terme. Donc on se place sur les diagrammes de prévision à long terme et on commence par le modèle GFS. Donc on voit clairement la partie estivale de la semaine du 24 au 28, 29, vous voyez même. Donc les températures vont être vraiment très chaudes, surtout lundi, mardi, mercredi et jeudi. Vendredi, il y a déjà un tassement des températures. Et dimanche, on peut parler de même d'effondrement. Puisque vous voyez qu'en début de semaine prochaine, dimanche et lundi, donc là, on retombe sous les normales. On a le blanc qui est sous le rouge. Et donc, regardez la semaine prochaine, malheureusement, on pourrait avoir le retour de conditions beaucoup plus fraîches à nouveau. Donc, c'est une parenthèse estivale cette semaine, malheureusement, qui ne va pas durer visiblement sur la partie nord du pays, du moins. On va aller voir la partie sud après, puisqu'à partir du week-end prochain, c'est le retour de conditions beaucoup plus fraîches sur le nord du pays. Le modèle européen, pareil, voit un peu la même chose en fait, cette parenthèse, grosse parenthèse quand même estivale, hein, puisqu'on va avoir 4 jours de beau temps, 4 jours de chaleur plutôt. Le beau temps, ça va dépendre un petit peu des orages, mais en tout cas, on a vu qu'il y avait pas mal de soleil. Donc, en tout cas, un ressenti très estival, hein, en tout cas, lundi à jeudi. Mais après, baisse des températures. Et la semaine prochaine, donc en début de semaine prochaine, vous voyez que baisse des températures jusqu'au 4 juillet. Après, c'est un petit peu l'incertitude. Ça, c'est sur le nord du pays. Le ressenti estival. Sur la région, on va commencer toulousaine. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on voit que les températures vont bien remonter donc aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous voyez, ce sont des journées estivales. Et effectivement, même sur le sud, on va avoir une baisse des températures à partir du début de la semaine prochaine, sur le sud-ouest, hein, je parle donc dans la région de Toulouse, qui va durer peut-être jusqu'au 4 juin. Donc en fait, la semaine prochaine, c'est pareil, hein, sur le sud, vous allez avoir un ressenti quand même beaucoup plus frais à partir du début de la semaine prochaine. Pour la région marseillaise. Alors on avait vu que la région marseillaise, c'était un peu le retour de l'été. Donc c'est vrai que, bon, alors cette semaine, on va être un poil en dessous des normales, mais ça n'a pas l'air d'être la cata non plus. Vous voyez qu'on revient à des valeurs presque de saison. Et la semaine prochaine, on va être autour des normales. Voilà, donc c'est l'été très clairement, hein, sur l'arc méditerranéen pour ce début de mois de juillet. On va passer à présent aux pressions, parce que c'est aussi une indication
du temps, hein, puisque en général c'est un peu corrélé, hein, la pression avec les conditions climatiques. Donc vous voyez qu'on a en début de semaine l'anticyclone qui est bien présent, mais qui va se tasser, et pour cause, puisqu'on va être influencé par des minimums sur la péninsule ibérique qui va nous envoyer un temps orageux. Après la suite, on ne voit pas vraiment de reconstitution anticyclonique, donc c'est pas non plus très rassurant pour la suite du temps après. On n'a pas des conditions très stables de modéliser, hein. Bon, après, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine date, mais vous voyez que globalement, vous voyez, jusqu'au 30 juin, 1er juillet, à partir du 26 au 30 juin, 1er juillet, les pressions seront inférieures à 1015. Quant au modèle européen, ils vont à peu près finalement la même chose. L'anticyclone du début de la semaine qui va se tasser pour laisser place au minimum dépressionnaire et donc cette zone un petit peu orageuse, hein, qui va toucher le pays, donc surtout à partir de demain mardi jusqu'à jeudi. Alors maintenant, la gamme des températures, comme d'habitude, je fais 3 régions, la région parisienne, la région toulousaine et la région marseillaise. Donc la gamme des températures pour cette journée de lundi, vous voyez que clairement on va repasser dans une gamme assez agréable, hein, pour cette saison, 25 degrés environ, et ça va monter à peu près toute la semaine. Vous voyez, demain mardi, on va être au-dessus de 25, entre 25 et 30, et on va peut-être même avoisiner les 30 degrés, hein, sur l'Île-de-France, mercredi, jeudi et vendredi. Après, ça va se tasser à partir donc du 29, à partir de samedi, dimanche. Vous voyez que les températures redescendent bien, à peu près à une vingtaine de degrés, un petit peu au-dessus. Donc il manque quand même quelques degrés, hein, pour être sur des normales saisonnières. Et la semaine prochaine, la gamme des températures, on va dire sur l'Île-de-France, c'est une grosse vingtaine de degrés, mais pas beaucoup plus. Donc le ressenti sera quand même assez frais en termes de température pour la semaine prochaine, enfin la semaine donc du 1er juillet. Sur la région toulousaine, donc des températures qui vont pareil s'élever. On va avoir aujourd'hui à peu près 25. On va assez vite monter à 30 degrés pour demain, mercredi, jeudi et vendredi. Après, ça va commencer à redescendre ce week-end. On va être, je pense, dans une gamme de températures à peu près autour des 25 degrés, peut-être un poil en dessous pour le week-end prochain et le début de la semaine prochaine. Pour la région marseillaise, où l'été est présent, donc on va très certainement avoir des températures qui vont tangenter les 30 degrés par endroit, donc cette semaine, entre 25 et 30, on va dire. Et ça va monter après, apparemment, hein, à partir du week-end prochain. On pourrait avoir donc pratiquement 30 degrés la semaine prochaine. Donc l'été est lui bien présent très certainement sur l'arc méditerranéen. On le voit déjà en fait, hein, avec les températures qu'on a analysées en début de bulletin. On voyait que la chaleur était déjà bien présente, autour de la Méditerranée. Alors je me mets en grand et on va faire un bilan rapide de ce bulletin de prévision à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'au niveau du temps, on va avoir une semaine avec le retour de l'été, très clairement, le retour aussi malheureusement des orages. Donc c'est les orages qui accompagnent ce retour de conditions beaucoup plus estivales, avec donc une menace orageuse très présente de mardi à jeudi. Après, on verra plus précisément en détail les départements. Mis à part les départements du nord-ouest, on va dire Bretagne et Normandie, le reste de la France risque d'être tout de même menacé par des orages à un moment donné sur cette période de mardi à vendredi. Les températures jusqu'à vendredi vont être d'un niveau très estival sur une bonne partie du pays. Elles vont baisser à partir donc de ce week-end avec le retour de conditions certainement un peu plus fraîches, mis à part autour de l'arc méditerranéen. Et la semaine prochaine, on pourra avoir un ressenti beaucoup plus frais sur le pays, mais malheureusement là au niveau du temps, il va falloir attendre des échéances plus courtes pour avoir un petit peu le détail de tout ça. Voilà, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, ma foi, hein, que je vous annonce, hein, puisque enfin, on va profiter là d'une belle période estivale cette semaine, avec des températures enfin dignes d'une fin de mois de juin. J'ai envie de vous dire, enfin,
parce que ça faisait un petit moment qu'on se traînait quand même ce temps bien merdique, pour ne pas dire pourri, depuis l'ascension de mémoire, puisque je crois que ça a été la vraie dernière période, donc ça remonte à un moment, l'ascension, ça fait pratiquement un mois et demi, plus d'un mois en tout cas, que on a un temps vraiment très très pourri. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau point météo et on fera bien évidemment un focus sur cette situation tout de même orageuse, à ne pas oublier, sur le pays tout au long de la semaine au cours des points météo quotidiens. Bye bye à tous, bon vent et puis bonne reprise pour cette nouvelle semaine.